élevé dans leur vie. La mort prématurée meurt. Mes amis, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Et quand je ne vois pas les cœurs, mon cœur me fait mal. J'ai une révélation à donner à quelqu'un. Il y a un jeune homme, tu es Camerounais, tu t'appelles Stéphane. Pendant que je parle, tu es en train de nous suivre. Ton père est aveugle. Mais toi, depuis 3 ans, tu devais être aux États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, tu es bloqué encore au Cameroun. Cette année 2024 ne passera pas. Les portes du voyage vont s'ouvrir dans la vie de quelqu'un qui va me dire amen. Celui qui me va dire, parce que vous, votre problème, c'est ça. Hey, mettez les cœurs, je vais parler. Le problème des Noirs, c'est là du découragement et du pessimisme. Voici mon téléphone qui est dans ma main. J'ai un seul numéro de téléphone sur lequel vous avez le droit de me contacter. Tous ceux qui sont connectés, envoyez-moi un message. Je vous dis, général, je veux rendre mon témoignage avant la fin de cette année. Le 0033 7 44 17 67 09. 0033 7 44 17 67 09. Dans la Bible, vous les musulmans qui êtes connectés, veuillez vous identifier. Si tu es musulman, écris je suis musulman. Je vous dis aujourd'hui quelque chose. Hier, j'étais à ma convention au niveau de Yopougon avec 3000 personnes rassemblées hier. 1500 dedans, 1500 dehors. Makosso n'a pas d'église. Mais le seul pasteur qui rassemble 3000 personnes. Et il n'y a même pas d'offrande. Qui était hier à la convention du général? Le seul pasteur en Côte d'Ivoire et en Afrique qui rassemble 3000 personnes. Et il a dit, vous ne donnez pas d'offrande. Prenez votre argent et retournez. Et c'est moi qui leur fais des offrandes. C'est moi qui leur fais des dons. Champion, tu peux insulter Makosso. Insulte, dis ce que tu veux. Ton pasteur, c'est lui qui était un voleur. Makosso, c'est... Qui sont ceux qui étaient... Est-ce que Makosso a demandé l'argent à quelqu'un hier? Posez la question à ceux qui sont connectés. Jamais. Demandez-les, est-ce que Makosso a demandé l'argent à quelqu'un? On a donné plus de 1000 sacs de riz à ceux qui étaient présents, sur 3000. On a donné les activateurs. Ce soir, il va vous donner une révélation. Ce soir, il va vous expliquer quelque chose que votre pasteur, votre imam ne vous a pas expliqué. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui oublient une chose. C'est que octobre est en train de finir, novembre va finir, décembre va finir. Et chaque année, chacun doit être capable de faire le bilan de son année. Tapotez, mettez les cœurs, je suis en train de signaler le live. Tapotez, n'arrêtez pas de tapoter, mettez les cœurs. Et tous ceux qui mettent les cœurs, que Dieu vous accorde sa bénédiction. Hier, on a assisté à des miracles extraordinaires. On a vu des personnes depuis l'âge de 3 ans qui portaient des maladies. La maladie, pas il rend témoignage, ce n'est pas Makosso qui guérit. Celui dont je vous parle, il s'appelle Jésus. Que tu sois d'accord ou pas, que tu m'aimes ou pas, quand Jésus dit oui, même ton grand-père maudit et sorcier ne peut pas dire non. Allons pas à pas. Partagez le live de TikTok dans tous les groupes. Partagez le live du TikTok dans tous les groupes WhatsApp. Il n'y a pas de Facebook aujourd'hui. Merci à toi, Yellow Jean. Merci pour le chapeau. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment, avant la fin de ce mois, le miracle que Dieu a promis dans ta vie va s'accomplir. Je te demande pardon. Tu m'écoutes pendant 10 minutes. Si après 10 minutes, la révélation auquel tu t'attends, tu ne l'as pas reçue, déconnecte-toi et bloque-moi. Mais tous ceux qui vont s'abonner, pendant que vous m'écoutez, que Dieu vous accorde la faveur. Il y a un homme dans la Bible, c'était le chef de la synagogue. C'est-à-dire celui qui était le pasteur de la ville. Sa fille était malade. Elle avait 12 ans. La Bible dit, alors vint un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa ses instances prières. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle puisse revivre. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Oh, il y a eu problème. Maintenant, la partie qui me plaît, c'est au verset 35. Le or, on parle de la femme qui perdait le sang depuis 12 ans, que Jésus venait de guérir. Donc, Jésus est allé, il a guéri la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle a touché Jésus, elle a été guérie. Mais il y a eu un problème. Écoutez-moi. Pendant que Jésus parlait avec la femme, suivait de chez le chef de la synagogue des sorciers, des ennemis, des adversaires viennent toujours de ta maisonnée. Ah! Quelqu'un me dit mon général révèle, je vais révéler. Mathieu! J'ai dit, quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Tapotez les camps, écrivez mon général révèle. Le problème de ta vie vient toujours de ta maison. La personne qui est à la base, frère, écoutez-moi. J'ai atteint un âge et une prospérité financière qui m'empêche de venir vous raconter des histoires. Lorsque je me mets en direct, c'est par amour. Je n'attends rien de quelqu'un ici, là. Que tu as réussi. Écoutez-moi bien.
Le malheur de ta vie vient toujours de ton entourage. Jamais de moi. La Bible dit, pendant qu'il parlait encore, vint quelqu'un de chez le chef de la synagogue, de sa maison, un proche à lui, qui vint et qui lui dit, écoutez combien on vient annoncer une mauvaise nouvelle. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Je vous pose une question simple et véridique. Dites-moi s'il vous plaît. Lorsque vous perdez un enfant, est-ce de la manière dont on vient vous annoncer le décès? Jamais. Je vous pose ici une question. Le gars qui a perdu sa fille, c'est un chef. La Bible dit, quelqu'un de sa maison est venu lui dire, hé mon ami, ta fille est morte. Il faut arrêter d'embêter Jésus. Il y a quelqu'un de ta famille, il y a quelqu'un de ton entourage qui est venu te voir et qui t'a dit, ton histoire de jeûne, ton histoire de prière, il faut arrêter ça, c'est bon. Tu as jeûné, tu as prié, tu n'as pas voyagé. Tu as jeûné, tu as prié, ton commerce est mort, ton mari est parti, ton enfantement ne fait pas. Il faut arrêter d'importuner Jésus. Il y a toujours quelqu'un qui est dans ta famille, qui vient te dire, toi tu suis Makosso. Makosso ce voleur, Makosso ce truand. Mais quand tu lui poses la question, Makosso a une fois volé qui? Ah, moi j'ai appris, oh. Moi on m'a dit, oh. On dit c'est un moment pasteur, oh. On dit c'est un faux pasteur. Un faux pasteur qui a des enfants bien éduqués. Ah, un faux pasteur qui aide les gens. Ah, moi c'est ce que j'ai appris. Oh. Maintenant comme tu es ma soeur, comme tu es mon frère, je suis venu te dire, si tu veux tu prends, si tu veux tu laisses. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour te décourager. Tu veux faire une affaire, tu veux renouveler ton commerce, tu veux t'engager dans quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui vient te décourager. La personne là c'est ton sorcier. La personne là c'est ton sorcier. Mais la personne ne t'a jamais donné. Mettez la tête à porter, j'ai donné des révélations aujourd'hui. Mais parlez de quoi? Il y a toujours quelqu'un. La Bible dit, quelqu'un, pendant qu'il parlait encore, suivait de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Même dans l'histoire des Africains, quand tu perds ton enfant, on te dit, viens, faut venir. Hein. L'enfant ne se porte pas bien. Le cas de l'enfant s'est aggravé. Dans le but de te faire asseoir. Et on va t'annoncer la nouvelle d'une manière. On appelle d'abord les anciens. Ils viennent. Mon frère, vraiment, on est venu te voir. Ton enfant là, vraiment, c'est nous tous notre enfant. Mais Dieu a donné, oh, Dieu a repris. Que le Seigneur te console. Pendant que quelqu'un est au dehors, on dit il y a la foule qui suit Jésus. Donc ils sont dans un mouvement de foule. Toi, tu regardes Zier de Djamana. Tu dis, hey, mon ami, ta fille est morte. Hein? Quelqu'un qui vient t'annoncer une nouvelle comme ça, il t'a jamais aimé. Quelqu'un qui t'appelle au téléphone, ou bien qui s'est écrit sur les réseaux sociaux pour te dénigrer, raconter tes malheurs, la personne ne t'a jamais aimé. Le sorcier de ta famille. Mauvaise nouvelle meurt. Celui qui me dit amen. Celui qui me dit amen. Que ton mari là, il soit avec une autre femme. Oh. Ton mari te dit c'est ton chéri là. Il soit avec quelqu'un. Oh. C'est ça. Oh. Moi je t'ai parlé. Oh. Je t'ai dit. Oh. Faut arrêter de... Jésus dit, ne crains rien. Toi, crois seulement. C'est-à-dire, c'est le calme de Jésus. La Bible dit, Jésus un jour était dans une barque et il y avait la tempête. Les gens crient, oh Jésus, réveillez le maître. Seigneur, nous sommes en train de périr. Et toi, tu ne t'inquiètes pas. Il dit, pourquoi vous me dérangez? On dit, tu ne vois pas la mer qui veut nous tuer? La Bible dit, il regarda la mer. Il menaça la mer. Il menaça le vent. Et il a dit au vent, silence. Et le vent a fait silence. Il a regardé ses disciples. Il dit, homme de peu de foi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez-moi les cœurs, sécurisez le live par des fleurs. Sécurisez-moi le live par des fleurs. Le live est en train d'être signalé. Sécurisez le live par des fleurs. Tous ceux qui vont envoyer les cadeaux, quand vous envoyez les cadeaux, TikTok ne peut plus bloquer le live. Ils sont obligés de mettre le live en avant. Parce que eux, ils veulent que beaucoup de personnes se connectent. Tous ceux qui vont envoyer des cadeaux, c'est pour les veuves et les orphelins. Tous ceux qui vont envoyer les fleurs, c'est pour les veuves et les orphelins. Je viens vous annoncer en ma qualité de prophète de Dieu. Les gens ont fini de parler. Les gens ont tout dit. Le médecin a parlé. La préfecture a dit on ne te donnera jamais les papiers. La justice a même décidé que tu dois quitter le territoire français, le territoire américain, le territoire canadien. Moi, je viens t'annoncer de la part de Jésus. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Quoi seulement?
c'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Il te donne la réponse. Parce qu'à un moment donné, le médecin t'a regardé et dit, madame, vous avez le diabète. On ne peut rien faire pour vous. Madame, monsieur, vous avez le VIH. On ne peut rien faire pour vous. Vous avez l'hépatite B. On ne peut rien faire pour vous. Mais Jésus, ayant entendu ces paroles, la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ces paroles, oh my God, sans tenir compte du rapport de la médecine, sans tenir compte du rapport de tes sorciers, sans tenir compte de l'opinion de ta famille, sans tenir compte de l'opinion des aigris amis qui sont autour de toi, Jésus vient te donner une réponse. Ne crains rien. Parce que la seule chose qui peut bloquer ton miracle, la seule chose qui peut détruire ta vie, la seule chose qui peut t'empêcher d'entrer dans ta gloire, c'est la peur. Le problème des gens, c'est qu'ils se lèvent le matin, ils sont inquiets, ils ont peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Mes enfants vont devenir quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Hé Jésus, j'ai peur. Seigneur, aide-moi. Hey! Jésus dit, ne crains rien. Je suis en train de vieillir. Oh Seigneur, quand mon mariage, Seigneur, j'ai 45 ans. Bientôt j'aurai 50 ans. Aucun homme ne me regarde. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Hey! Les bâtards spirituels, écoutez-moi ici. Hein. Vous tous qui êtes connectés, vous mendiez d'abord pour commencer d'abord. Bande de rataillés, de peureux, de lâches. Cet homme venait de perdre sa fille. Sa fille était morte. Imbécile. Toi, on t'a annoncé quelle nouvelle? Non, tu es vieille, tu n'as pas te marier. Oh, tu n'as pas voyagé. Nous, on dit sa fille est morte. On dit sa fille est morte. C'est fini. Après la mort, il n'y a rien. Jésus dit, hé, petit, la mort là, c'est petit. Il ne faut rien craindre. Oh my God. Et puis toi, tu es inquiet pour plein de mariage. Toi, tu es inquiet pour plein de santé. Toi, tu es inquiet pour plein de papier. Jésus dit, même devant la mort, ne crains pas. Toi, tu as limité Dieu à ton pétou. Parce que tu cherches garçon qui a te lapé, mettre balle à ton doigt. De prier, c'est ça, on va dire non, c'est grand sujet de prier. Ça, c'est de piétité. Ça, c'est de miéticule devant Jésus. Vraie situation là, c'est la mort. Parce qu'après la mort, là, il n'y a qu'un problème. Après la mort, il n'y a plus rien. Mais Jésus, même face à la mort, yeah, calm down. Calm down. Calm down. Ne crains rien. Toi, crois seulement. Parce que ce combat n'est plus ton combat. À partir du moment où tu as dit Jésus, mon mariage, je mets dans tes mains. Ma santé, je mets dans tes mains. La Bible dit que le monsieur est allé appeler Jésus. Le problème de votre vie, c'est que vous n'avez jamais recommandé votre cas entre les mains de Dieu. Vous ne priez même pas. Ce soir-là, je viens de sortir de 12 jours de jeûne. Dieu m'a dit, hier on était à la convention. Il y a une femme qui est venue, son pied est gâté. Elle ne peut même pas le plier. J'ai mis ma veste sur son pied. Quand j'ai retiré, la femme se lève. Je vois des gens qui mettent des commentaires. Oh, c'est Doi. Oh, Marco, sont en train de faire plein avec les gens. Tu es malade. Si ton imam, ton bâtard de pasteur ou de prêtre se permet d'aller faire des fakes, moi j'atteins un niveau de popularité où je ne peux pas me mettre dans des choses. Et mes programmes ne sont pas en différé, c'est en live. C'est-à-dire quand quelqu'un est guéri, sa famille le voit, ses amis le voient, ses voisins le voient, son quartier le voit. Et Marco est mondialement connu. Si la personne ment, ses parents vont faire vidéo, ses amis vont faire TikTok. Pour dire le gars que vous avez vu chez Marco Sola, non, le connaissez un faux. Il n'a jamais été malade. Vous êtes malade. Vous allez venir diminuer le miracle de Jésus parce que c'est Marco Sola que Dieu a utilisé. Dieu utilise les choses viles, les choses que les hommes ne considèrent pas, les choses que les gens ne respectent pas. C'est ce que Jésus utilise pour confondre les sages. Le matin, vous allez vous réveiller pour savoir que l'homme qui vous parle, c'était un véritable homme de Dieu. Ça sera total pour votre vie. Parce que vous n'avez pas connu. Vous n'avez pas connu le temps où Dieu vous a visité. My godness. Jésus regarda le gars. Yeah, ne crains pas. Quoi seulement. Écoutez maintenant la suite. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est que Pierre, Jacques, Jean, frère de Pierre. Écoutez-moi bien. Il y a un niveau dans ta vie. Oh, quelqu'un me dit, général, révèle, je vais donner la révélation. Quelqu'un dit, général, révèle, je vais donner la révélation. Quelqu'un dit, général, révèle, je donne la révélation. Quelqu'un me dit, mon général, révèle, je vais donner la révélation. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs.
Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Écrivez mon général, réveille, je donne la révélation. Écrivez mon général, réveille, je donne la révélation. Vous savez, il y a un niveau dans votre vie. Il y a des gens qui ne doivent pas vous accompagner. Barason tabriche. Ripa santolo qui te brasse. Barakunta bayandele qui te brasse. Morika bayandes. Je prophétise sur tous ceux qui sont en train de tapoter cet écran, Seigneur. Que toute mauvaise passager de leur vie meure. Que toute mauvaise personne qui est dans leur vie, qui les empêche d'entrer dans leur miracle, meure. Père, le sorcier doit mourir. Quiconque est dans leur vie, qui les empêche d'entrer dans leur miracle, meurt. Jésus, pour opérer le miracle dans la vie de la fille qui est morte, a demandé à ce que le gars, personne ne les accompagne. Il y a des gens qui ne doivent pas t'accompagner. Il y a des gens qui ne doivent plus marcher avec toi. Oh, je te dis ça au calme. C'est parce que tu es bête que tu ne comprends pas encore. Toi, tu es bête. Tu es bête. Tu es une femme bête. Tu es très bête. Tu es bête comme un chien. Toi-même, tu es un homme, tu es un mouton même. Quelqu'un qui ne croit pas en toi. Tout ce que tu fais. Oh, toi, va là-bas. Toi, c'est qui? Toi, tu es un rieneux. Toi, tu ne peux rien créer. Faut laisser ça. Toi, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Hein. Toi, tu continues de marcher avec une telle personne. Soit toi-même, tu es maudit. Soit tu es bête. Quelqu'un qui ne croit pas en toi. Tous les projets que tu développes, tu as une amie, tu dis, celle-là, c'est ma CP. Mais quand tu te dis, allô, ma chérie, hey, j'ai rencontré un homme, hein. Toi, toujours, tu rencontres les hommes bizarres là. C'est qui, lui, là, encore? Eh, ma chérie, lui, là, en tout cas, il est bien d'air. La dernière fois, il a payé un iPhone 16 pour moi. Et puis, iPhone 16, là, c'est quoi? Il m'a dit qu'il allait me donner 3 millions. Lui, il peut te donner 3 millions. Toi, tu aimes les menteurs d'Abidjan, c'est-à-dire, elle ne connaît même pas le monsieur. Mais déjà, elle est en train de te décourager. Mais toi, avec ton vieux pétou, de vieille sorcière, tu marches toujours avec elle. Que Dieu te maudisse. Sois maudit. Sois maudite. Tu es maudite. Et toi, tu es maudite. Les sorciers de ta famille doivent faire une réunion pour te manger ce soir. Tu es vraiment une sorcière. Tu es une sorcière. C'est-à-dire, ta camarade, à chaque fois qu'elle prend son téléphone, elle te décourage. Il y a une fille qui nous s'appelle Viviane. Tu es là, tu t'appelles Vivi. Viviane, c'est ton nom. À chaque fois, tu as ta camarade qui s'appelle Léandre. Léandre, quand tu appelles Léandre, elle te décourage. Soit tu invites ta camarade, elle regarde le monsieur, dit, ma chérie, le gars que tu m'as présenté hier, j'ai fait mes recherches. Hein. Le gars, il paraît que c'est un franc-maçon. Il peint étoile des femmes. Et puis toi, tu quittes ton chien. C'est-à-dire, celui qui allait t'épouser là, tu le quittes. Parce qu'il y a des amis, comme elles sont célibataires, elles veulent que tu restes dans le syndicat des célibataires. Je lève ma main vers le ciel. Je brise la malédiction du célibat sur ta vie. Je brise la malédiction de la solitude sur ta vie. Pendant que je parle, je déclare dans le nom de Jésus qu'avant la fin de ce mois, tu rencontreras un homme qui va changer ton destin, qui va t'amener au mariage, qui va t'amener dans le bonheur. Je parle ici à 500 femmes qui me disent Amen. C'est toi qui marches avec des gens qui sont toujours là pour t'avancer les malheurs. Allô? Oui. On a fait un rêve sur toi. Hein? Je suis allé consulter là. Je sais que toi, tu es chrétienne. Les histoires de consultation, là, toi, tu n'es pas dedans. Mais tu sais que les blancs, même là, c'est eux qui ont amené la religion pour tuer nous-mêmes, la religion de nos ancêtres. Parce que quand ils veulent te mettre dans une marmite pour te tuer, là, voilà comment ils te mettent. Ceux-là, les pasteurs, là. Nous, là, avant, on avait nos parents, ils adoraient des choses, non? Moi, ils allaient voir, je suis retourné à tout le monde. Je suis plus dans l'histoire d'église. Mosquée, je suis plus dedans. Je suis retourné à l'adoration de nos ancêtres. Parce qu'il faut qu'on fasse ça, ma chérie. Et quand je suis allé voir, ils m'ont dit que j'ai une camarade avec qui je marche. Le gars t'a décrit comme si je te connaissais. Quand j'ai montré ta photo sur Internet, net, il dit c'est toi. Il m'a annoncé une mauvaise nouvelle pour toi. Il faut que tu viennes le voir. Il dit que tu vas mourir avant la fin de cette année. Donc, il m'a demandé de faire un sacrifice. Pour toi, après, je suis ma camarade. J'ai payé un cabri, je lui ai donné. Un cabri noir, c'est ce qu'il m'a demandé. Il va faire un échange. Il va enlever la mort qui est en toi. Quelqu'un qui t'appelle et qui te dit ça. Et puis toi, maudite de ton état. Maudit de ton état. C'est-à-dire, tu as un bac plus 5 en malédiction. Tu as assis là. Quand quelqu'un dit, en fait, il est en train de montrer la dimension de sa bêteté. C'est-à-dire, quelqu'un ouvre ses yeux comme, c'est-à-dire, il faut concentrer ta main comme ça. Et puis, tu as le gifle qu'on dit, esprit de cadavre, bête, quand lui là va sortir.
C'est comme ça, on vous tue comme des poulets, des chiens. Quelqu'un qui t'annonce toujours des mauvaises nouvelles. Quelqu'un qui va toujours t'annoncer que j'ai fait rêve. La personne est toujours en contact avec toi. La personne est toujours dans ton téléphone. Merde! Mais tu es sorcier! Mais tu es maudit! Et vous allez le voir. Pendant que je parle, ils savent que ce que je dis est vrai. La personne est dans son téléphone. Mais pour bloquer la personne, tu ne pourras pas bloquer. Parce qu'il t'a dit, hé, ça là, c'est ma camarade, on a grandi ensemble. Si je la bloque, demain ils vont m'appeler, ils vont dire que, bon, ça je ne sais pas comment faire, t'as dit toi-même ta vie. Tu es sorti du pétou de ta maman, toi, le gros con de ta maman là. Tu es sorti dans toi. Excusez-moi, je suis très en colère, donc je serai vulgaire. Celui qui n'est pas d'accord de ma vérité vulgaire, c'est-à-dire vulgaire, sort de mon live. Nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. Je ne serai pas doux. Je ne viendrai pas te dire non, c'est-à-dire que ma soeur, non, je vais t'insulter, bien même. Parce que le chien, il faut prendre un bâton pour le taper pour qu'il comprenne la leçon. Toi, tu es sorti du vagin de ta mère seul. Le jour où tu sortais, il n'y avait pas camarade, il n'y avait pas ami, il n'y avait pas cousin, il n'y avait pas cousine, il n'y avait personne. Tu as grandi seul. Maintenant que tu es devenu grand, tu rencontres un inconnu de ta famille parce que c'est camarade. Tu as peur de bloquer la personne sous prétexte que la personne va aller dire aux gens que tu l'as bloqué. Tu ne peux pas me faire avancer. Même Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Il dit, je suis venu apporter la paix. Je suis venu diviser la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille, le beau-fils et le beau-père. Dans la mission de Jésus, là, il est venu séparer les gens. Jésus n'est pas venu unir, il est venu pour séparer les gens. Celui qui ne m'arrange pas, ce soir-là, je me sépare de lui. Moi, j'ai coupé avec des personnes. La dernière fois, il y a eu des gens qui ont fait vidéo. Ils disent, oh, Makoso, dans l'une des vidéos, c'est en train de crier sur un vieux et autres. Si vous rendez le témoignage de ce vieux, attendez, Makoso, tu es l'homme le plus bien. Ce vieux dont vous parlez là, c'est moi mon vieux. Et je suis son président. Ce monsieur-là, ce que je suis pour lui là, toi, tu ne seras jamais comme ça pour ton père. Les actes les plus graves que ce vieux-là a posés, moi, j'ai pris le soin de couvrir ça. Quand tu connais quelqu'un fait imitation de moi, ma signature, quand ça prend l'argent à la présidence en mon nom. Toi, tu peux pardonner ça. Je ne peux jamais pardonner ça. J'ai dit à mon vieux, je laisse tomber. Reviens travailler à côté de moi. Ça là, c'est Dori. Laisse tomber. Viens travailler. Donc, dans l'histoire d'argent, faut être papa, faut être grand-père, crier sur toi pour ne pas que demain tu me voles. Ou pour que demain tu me mettes en danger. Moi, je n'ai pas d'amis. Faut être vieux. Faut avoir 100 ans. Ma réussite, mon avenir. Il n'y a pas de sentiments. Parce que quand je me suis retrouvé en prison, personne ne s'est occupé de moi. Tu allais dire, Makoso impoli, je suis impoli, mais j'ai l'argent que ton papa. C'est grâce à mon impolitesse ça que j'avance. Le travail, même faut être ma femme, faut être mon enfant. Je ne connais pas ce sentiment. Le job, c'est le job. No pity in business. C'est vous, les sentiments vous tuent. Vous regardez les actes des vieux et puis vous allez vous amuser. Moi, mon vieux, là, il a été l'une des premières personnes qui a fait prison en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand une première prison a commencé au plateau, là, c'est eux qui ont inauguré la prison parce qu'ils ont escorté ou fait gagner lui-même. Et puis aujourd'hui, il est devenu pasteur. Donc quand quelqu'un est un pasteur aussi dangereux, je le gère avec esprit là. Donc quand je crie comme ça, là, c'est parce que s'il y a un esprit de marmaille, l'esprit maintenant saute. Voilà, puis on voit clair dans mon mouvement. C'est comme ça. Si tu n'as pas compris ça, je t'emmerde. Va porter plainte chez Dieu. Dis, Makoso est mal élevé. Un chef reste un chef. Je m'en fous de ton âge. Parce que le Dieu que je prie, c'est lui qui est le plus vieux. Et l'esprit qui est en moi est un esprit qui est très vieux. Accélérons, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes dans les sentiments. Et c'est les sentiments qui vous mettent en retard. Dans les émotions. Non, c'est mon papa. Oh. Si je dis ça là, il va se fâcher. Oh. La femme là, c'est une maman du quartier. Oh. Si je l'appelle pour lui dire de ne plus m'amener les messages ou elle fait des rêves sur moi là, elle va se fâcher. Moi. Oh. Il y a une sorcière, une gomme maudite là. Et je prends son téléphone, elle m'appelle. Après le décès de ma femme. Alors oui, Makoso, oui. Le Seigneur me dit que tu dois te repentir, hein. Sinon, dans 3 mois, tu vas accompagner ta famille. Va dire à ton Seigneur, comment il dit sa mère con. Elle dit quoi? Il dit, le Seigneur qui t'a parlé là, va lui dire que Makoso dit sa mère con. Moi, il va mourir dans 3 mois. Et puis, toi, ta mère con, comme encore gros barbier là. Ton vieux con qui n'a plus de crampons. T'as l'air m'appeler, vous dire dans 3 mois, il meurt. Faut demander à Dieu de me tuer demain. Ton Seigneur a dit de me tuer demain. Chienne là. Oh. Ça fait 4 ans ici encore en vie. Il n'y a rien. Oh, ça fait 4 ans ici encore là. Tous ceux qui ont annoncé que Makoso allait mourir, les prophètes, ils sont aujourd'hui. Il y a ici là. C'est vous qui êtes dans l'émotion. C'est vous qui vous manipulez.
Les prophètes vous appellent. Alors oui, ma fille, oui, le Seigneur m'a révélé. Oui, qu'il y a une grande porte qui tourne dans ta vie. Il y a un niveau dans ta vie quand tu arrives. Tu n'as plus besoin d'un prophète. Tu n'as besoin que de Jésus. Il y a un niveau dans ta vie quand tu arrives. Tu n'as plus besoin d'un pasteur. Tu as besoin que de Jésus. Il y a un niveau dans ta vie quand tu arrives. Tu n'as plus besoin d'un évangéliste. Tu as besoin que de Jésus. Tu dis à Jésus, Père, voici mon cas. Prouve à mes ennemis que tu es Dieu. Père, mon mariage, prouve à mes ennemis que tu es Dieu. Voici la prière que tu dois faire. J'ai demandé à vous tous d'avoir la bouteille de vin rouge et de mettre votre sujet de prière à l'intérieur. Je vous donne cette recommandation. Prenez la moitié de ce vin versé dans de l'eau. Lisez Ésaïe chapitre 54. Lavez-vous avec ce vin dans de l'eau tiède. L'autre moitié, où il y a le papier, retirez le papier, enterrez le papier, versez le vin sur la terre. Si avant la fin de ce mois, le Dieu que je sais ne vous a pas exaucé, je démissionne, je ne crois plus en lui. Parce qu'il dit, demandez, vous recevez. Il m'a dit, rien ne lui est impossible. Le problème de votre vie, vous calculez trop, vous hésitez. Est-ce que, calm down. Quand il créait l'humanité, tu n'étais pas là. Lorsqu'il plaçait le soleil, il ordonnait au soleil de se lever le matin, de se coucher le soir, tu n'étais pas là. Lorsqu'il créait les baleines et les poissons, tu n'étais pas là. On est combien de milliards sur la terre? On mange poulet tous les jours, ça ne finit pas. On est combien de milliards sur la terre? On mange poisson tous les jours, ça ne finit pas. Pose-toi la question. S'il n'y avait pas un grand maître des temps et des circonstances, de telles réalisations seraient impossibles. J'aimerais te dire, peu importe la situation que tu vis, Jésus me dit qu'il vient d'ouvrir une porte dans ta vie. Avant la fin de cette année, les portes du mariage, les portes des finances vont s'ouvrir. La mort n'entrera pas chez toi. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui m'écoutent, si d'ici la fin de ce mois, vous ne bâtissez pas votre alliance avec les veuves et les orphelins qui transportent la mort. Nous sommes dans l'année de la mort. Si tu ne fais pas ton sacrifice, la mort frappera dans ta famille. Et tu seras le seul responsable parce que tu as été bête. Allons en profondeur. Je redonne mon numéro WhatsApp à tous ceux qui sont connectés. Ceux qui sont intelligents vont se dire, l'homme qui parle, mondialement parlant, il est connu. Makosso, Makosso, c'est le Daïchi, il est connu. Financièrement parlant, Makosso, il a l'argent. Ouais. Ses enfants même ont l'argent. Ouais, tous ses enfants sont en Europe. Ouais, il a perdu sa femme, il est second. On a vu le programme qu'il organise. Le seul pasteur qui organise des programmes de 3000 personnes. Et qui dit, il n'y a pas d'offrande. Allez dans le chocolat des filles. Makosso rassemble 3000 personnes. Il dit, prenez vos offrandes et puis fichez le camp. Il n'y a aucun pasteur qui le fait. Vous connaissez un pasteur qui fait un programme sans offrande? Il n'y en a pas. Le programme que j'ai organisé à Yopougon m'a coûté 12 millions. Je m'en fous de l'argent des gens. Je veux vous voir réussir. Vous prenez mon WhatsApp et vous m'écrivez au général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. C'est le 00337. Je répète, 00337 44 17 67 09. Les 500 personnes qui vont écrire pour dire général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Aucun mot ne frappera dans ta famille. Mais ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va l'exaucer. Et toutes ces personnes auront un entretien téléphonique avec moi. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, moi j'ai besoin de 100 personnes. 100 femmes, c'est-à-dire 100 hommes, plutôt 50 hommes, 50 femmes, qui vont m'écrire pour dire général, moi je vais travailler dans ton équipe. Ce n'est pas une question d'église. Moi je ne suis pas dans une histoire d'église. Je vais servir Dieu comme un mercenaire. Je vais aller détruire les œuvres du diable. Mais j'ai besoin de 50 personnes qu'on va former comme hôtesse, qu'on va former comme commando, qui vont nous accompagner dans cette mission que Dieu m'a donnée en cette fin d'année ici en Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre que travailler avec cet homme est une bénédiction pour votre vie. Je rappelle mon WhatsApp 00337. Prenez le numéro. Même les musulmans, vous m'écrivez. Même les musulmans, la plupart des personnes qui font les sacrifices pour les veuves et les orphelins, les premières personnes, c'est les musulmans. Les chrétiens ne le font pas parce que les chrétiens sont toujours en train de discuter. Prenez le numéro et mettez les cartes à porter, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le live. 00337 44 17 67 09. 00337. Vous m'envoyez le message du général. Je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Les 500 personnes qui écrivent maintenant, que Dieu vous bénisse. Je vais accélérer parce que je sens qu'on attaque le live. Ceux qui t'annoncent les malheurs, tu dois te séparer d'eux. Celui qui vient te dire ce qu'on dit de toi dehors. Parce que vous savez, il y a des gens, hein. Chaque fois qu'on te critique au dehors, allô, hey, j'ai appris, oh, dis-moi, hey, ils ont dit quoi de moi? Celui qui t'appelle toujours pour te dire ce qu'on dit dans ton dos ne t'aime pas. Parce qu'il est mieux pour toi d'ignorer ce qu'on dit de toi et d'avancer. Celui qui te dénigre, qui va te dénigrer chez tes adversaires,
et qui va donner des informations sur toi ne t'aime pas. Au verset 52, la Bible dit, regardez, lisez ce qui est écrit. Il ne permit à personne. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Pourquoi vous pleurez? L'enfant là n'est pas mort. Oh my God. Ton mariage n'est pas mort. Ton travail n'est pas mort. Ton foyer n'est pas mort. Ton voyage n'est pas mort. Il dort. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Ça dit, quand la situation est critique, quand la situation dit, c'est fini, mon ami, je confirme, Richard, je suis un fou. Richard, je te confirme, je suis fou. Les gars, tapotez le camp, mettez les cœurs, montons à 500 000 cas. Écoutez, Jésus dit, la Bible dit, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi dans ta famille les gens sont trop agités? Les gens meurent chaque année. Notre famille ne comprend pas. On est maudits. Nos enfants là, personne n'a le bac, personne ne voyage. Dans ma famille là, personne ne se marie. Jésus dit, tu fais tout ce bruit là, c'est à cause de quoi? Voici la réponse que Jésus te donne aujourd'hui. Tout ce vacarme, tout ce bruit là, tu le fais là, c'est par rapport à quoi? Il te dit, l'enfant n'est pas mort. Ceux qui sont venus te dire que tu ne peux plus enfanter, ton ventre n'est pas mort, ton travail n'est pas mort, tes projets ne sont pas morts, ton voyage n'est pas mort, tes finances ne sont pas morts. Jésus dit, ils dorment, parce que la révélation est la suivante. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Alors, oh my God, si quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Je suis venu t'apporter une révélation. Celui qui me dit mon général révèle, je révèle. Si quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Ce soir, le message de Jésus pour ta vie est clair comme de l'eau de roche. Mettez-moi les cœurs. Le message de Jésus pour ta vie est clair. 1. Ton mariage n'est pas mort, il dort. 2. Ton voyage n'est pas mort, il dort. 3. Ton enfantement n'est pas mort, il dort. 4. Tes finances ne sont pas morts, il dort. Ton titre de séjour n'est pas mort, il dormait. Ton visa n'est pas mort, il dormait. Ton contrat de travail indéterminé n'est pas mort, il dormait. Ta santé n'est pas morte, elle dort. Je veux un titre permanent de résident. Ce n'est pas mort, ça dort. Parce que ce que les hommes considèrent comme mort est un sommeil latent devant Dieu. Ce que les gens voient comme la mort, devant Jésus, c'est un sommeil. Je viens prophétiser sur quelqu'un ici. Pendant que je parle, prends de l'eau, lave tes mains et lave ton visage. Pendant que je parle, les 500 personnes qui vont le faire, prends de l'eau maintenant, lave tes mains et lave ton visage. Les 500 personnes qui vont laver leurs mains et qui vont laver leur visage, je prophétise l'onction de la résurrection. Pendant que je parle, les 500 personnes qui vont laver leurs mains, by fire, by blood. Tu laves tes mains, tu laves ton visage. Je déclare sur ta vie, dans 72 heures, tout ce que tu as considéré comme étant mort, il y a des relations même que tu avais, il y a des contacts que tu avais, ces personnes ne t'appellent plus pour les affaires. Je viens te révéler qu'avant la fin de cette semaine, ces personnes vont t'appeler. Je prophétise que les autorités vont t'appeler. Je prophétise que les chefs d'État vont t'appeler. Je prophétise que les nations vont t'appeler. Je prophétise que la préfecture va t'appeler. Je prophétise que ton mari qui est parti va t'appeler. Je le déclare ce soir. Oh Dieu! Manifeste ta gloire. Jésus dit, pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, il dort. Voici la réponse des gens. Et ils se moquaient de lui. Tant que quelqu'un ne s'est pas moqué de toi dans ta vie, tu ne pourras jamais rendre un témoignage. La Bible dit que celui qui est faible dit je suis fort. Que celui qui est pauvre dit je suis riche. Parce que la parole est un pouvoir. Si Jésus disait que l'enfant était mort, c'était fini. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le problème de ta vie, c'est que quand tu as un problème, déjà tu viens te dire, ça ne va pas, hein. Tout est gâté chez moi. Mes affaires là sont tombées. Mon mariage est gâté. Oh. Mon travail là, ils ont gâté. Oh.
Moi, ma vie est gâtée. Oh. Ce qui sort de ta bouche te tue. Ce qui sort de ta bouche te tue. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je vais vous enseigner dans ces 2 jours sur ça. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Lorsque ça ne va pas, qu'est-ce que toi tu dis? Une femme était dans la Bible. Le prophète lui a dit, l'année prochaine, à la même date, tu auras un fils. L'enfant est mort quelques années plus tard. Lorsqu'on lui a dit, est-ce comment va l'enfant? Son mari lui a regardé, lui a dit, l'enfant va comment? La femme a regardé son mari, lui a dit, tout va bien. Et un enfant meurt. Mais la réponse de la dame, c'est tout va bien. Mais toi, ton commerce, il y a un petit problème. Allô, mon pasteur, allô, maman, allô, papa, mon commerce, ça ne va pas, oh, c'est tombé. Ma santé, là, ça ne va pas. Tout le temps, je suis malade, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Tout va bien. Lorsque quelqu'un t'appelle, même quand tu n'as rien à manger, remporte, tout va bien. Mais quand personne ne voit ton miracle, raconte aux gens comment sera ton mariage. Raconte aux gens comment tu vas voyager. Raconte aux gens ton rêve. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour te bénir. Ce sont nos fautes, notre langage primitif, notre langage négatif qui mettent une séparation. J'accélère. Quelqu'un peut me dire accélère? Oh my God, est-ce que quelqu'un peut tapoter l'écran? Le direct est signalé là. Je vous donne 1 minute où j'arrête le direct. Je vous donne 1 minute. Atteignons les 500 000 cas. S'il vous plaît, atteignons les 500 000 cas. Je vous donne 1 minute. Tapotez l'écran. Mettez l'écran. Tapotez. Je vous donne 1 minute. Je vous en supplie. Donnez-moi la force. Quand vous tapotez, vous allez permettre à quelqu'un de venir écouter ce message. Si vous partagez, regardez, on n'est même pas 1000 likes, 1000 partages. On est seulement à 106 partages, 196 partages. Vous voyez, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Parce que 500 personnes peuvent partager ce live à 10 personnes. Et je tends ma main vers Dieu et je dis, Seigneur, pendant que ce like, je réponds à 0. Je réponds à 0. Pendant ces 1 minute, tous ceux qui vont tapoter et qui vont partager à 15 autres personnes, Seigneur, toi le Dieu qui m'a fait sortir de la prison et qui m'a donné l'argent. Oui, papa, tous ceux qui sont connectés là, je refuse qu'ils soient pauvres. Je te le dis parce que je te connais. Tu dis, rien n'était impossible. Papa, les malades qui sont connectés à cet instant précis là, je déclare que les maladies disparaissent. Parce que tu es le vivant des vivants. Les gars, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le like. Je dis, mettez les cœurs. Atteignons les 500 000. Partagez le like. On est à combien de partages? Je dis, je veux 500 personnes qui vont partager à 15 autres personnes. Tu cliques sur la flèche et tu partages. Je dis, mettez-moi les cœurs. Amenez ce live dans tous les groupes WhatsApp. Tous ceux qui vont partager dans les groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes. Je proclame la faveur. Je proclame la bénédiction. Je proclame l'élévation de Dieu sur vos vies. Il nous reste 1 minute. Partagez le live. On est à combien? Tant qu'on n'est pas 500 partages, je ne continue pas. Tant qu'on n'atteint pas les 500 partages et les 500 000 likes, je ne peux pas continuer. Mettez les cœurs partagés. Mettez les cœurs partagés. Merci à tous ceux qui partagent. Le menteur, que Dieu te bénisse pour ton partage. Qui encore a partagé? Christopher, que Dieu te bénisse pour le partage. Marie Mana, que Dieu te bénisse pour le partage. Je dis, partagez-moi le direct. Je veux 500 personnes qui vont partager le live. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Oh my God, oh my God. La Bible dit, il se moquait de Jésus. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques. Il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main. Jésus fait des choses. Hein. C'est pour ça qu'il t'a dit de laver tes mains. Tu n'as pas compris la révélation quand il t'a dit lave tes mains. Tu n'as pas compris. J'appelle sur ta vie l'onction de force et de gloire. J'ai dit, j'annonce la mort, de la mort programmée sur ta vie. Je déclare que toute personne ayant lancé un esprit de mort sur ta vie et tes finances meurt avant la fin de ce mois. Pendant que je parle, tout sorcier qui est en train de travailler pour tuer quelqu'un dans ta famille, je déclare aujourd'hui au nom de Jésus que le sorcier la meurt. La Bible dit, il saisit la main de la fille et il dit, Talita Kumi, ce qui veut dire, jeune fille, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous dans un grand étonnement. Jésus les adressa une forte recommandation pour que personne ne sût la chose. Il dit qu'on donna à manger à cette jeune fille. Cette semaine dans laquelle nous sommes engagés,
Je vous informe que c'est la semaine de la résurrection. Oh my godness. Oh sabayandes. Il y a une femme qui a mal sur le côté, elle a mal lombaire. Je vois au niveau de son dos. Même se plier comme ça, elle ne peut pas le faire. Elle est mal dans son dos. Ça fait que même quand elle s'assoit, elle est obligée de mettre des poussins derrière elle. Elle souffre. Elle est âgée de plus de 60 ans parce que je vois son âge et elle vit en France. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'elle vient d'être guérie. Lève-toi, maman. Commence à faire tous les mouvements que tu ne peux pas faire. Parce que Jésus vient de te guérir. Nous sommes dans le mois de la résurrection. Je prophétise dans ta vie. Tout ce qui avait été tué, tout ce qui avait été détruit, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Je déclare dans cette semaine, pendant que tu écris Amen, je prophétise dans cette semaine, l'Éternel ressuscite tout ce qui avait été tué. Vous allez prendre un seul jour de jeûne. Mardi. Ce mardi. Vous savez, faites ce que je vous dis de faire. Mardi, vous prenez un seul jour de jeûne. Et vous dites à Dieu, je vais vivre la résurrection de tout ce qui avait été tué dans ma vie. J'ai dit quand? Ce soir, je ne prie pas pour quelqu'un. Laissons mardi, demain. Laissons le mardi. On prend le jeûne demain. Je répète, nous prenons le jeûne demain. Demain, lundi. Mardi est trop loin. On bat le fer quand il est chaud. Lundi, demain, de 6h à 18h, c'est le seul jeûne qu'il vous reste à faire. Lundi. Tous ceux qui vont jeûner le lundi, vous n'allez pas croire ce qui va se produire dans cette semaine. D'abord, tous ceux qui ont respecté les 12 jours de jeûne, que Dieu vous bénisse. On a fini les 12 jours de jeûne le samedi. Lundi, je réponds encore. Lundi, ce lundi, à partir de 6h, on coupe le jeûne à 18h. Tous ceux qui sont au niveau de la France et de l'Europe, j'aimerais qu'ils se signalent. Je vous demande pardon. Merci à toi, Yapo Viviane, qui dit je vais faire le jeûne. Qui sont ceux qui vont respecter le jeûne demain? Lundi, tous ceux qui vont faire ce jeûne, j'aimerais que vous vous signalez. De 6h à 18h. De 6h à 18h. Vous n'avez rien à perdre. Que vous soyez au Gabon, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada. Demain, le jeûne. Mon père, tout ce qui avait été tué dans ma vie, dans mes finances, dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie administrative, je vais vivre la résurrection. Je veux que mes ennemis qui ont dit c'est fini pour moi puissent changer d'avis. Mais tout à l'heure, quand j'ai parlé, je vous ai révélé, il y a des gens que vous devez bloquer dans votre WhatsApp, que vous devez bloquer dans vos vies. Des personnes qui ne vous font pas entrer dans la dimension de votre miracle, bloquez-les. Mais je vous révèle quelque chose ici et maintenant. Tous ceux qui ont juré que vous ne serez rien avant la fin de cette semaine, tous ceux qui sont du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Togo, du Bénin, du Cameroun, de la Centrafrique, du Tchad, tous ceux qui sont en Afrique, jeûnez. Tous ceux qui sont en Europe, jeûnez. Tous ceux qui sont en Asie, jeûnez. Tous ceux qui sont en Amérique, Canada, États-Unis, Australie, jeûnez. Vous n'avez rien à perdre. Cette fin d'année, c'est une année de jeûne et prière. Voici les 4 jours les plus importants de la semaine où il faut jeûner. Jusqu'à la fin de l'année. Lundi, mercredi, vendredi. Ces 3 jours, vous ne devez jamais les manquer. Je réponds, jusqu'à ce que l'année finisse. Lundi, mercredi, vendredi. Ces 3 jours, si vous les respectez jusqu'à la fin de l'année, moi, demain, je peux mourir. Ça peut être ma fin. Mais je veux te donner des conseils, des révélations que tu dois garder. Jusqu'à ce que si ma console n'est plus là, tu es équilibré pour marcher avec Dieu. Mercredi, lundi, mercredi, vendredi sont les 3 jours les plus puissants de la semaine. Tu ne peux pas respecter ce programme et échouer. Et la mort va frapper dans ta vie. Dernière recommandation, dans cette semaine, les 500 personnes qui vont bâtir leur alliance, vendredi, samedi et dimanche, vous aurez votre rendez-vous téléphonique avec le général Kami Makosso. L'alliance avec les veuves et les orphelins est quoi? C'est-à-dire, il y a la mort qui fait, il y a un esprit de mort qui frappe dans ta famille, qui fait en sorte
que tout ce que les gens entreprennent dans la famille échoue. Les veuves et les orphelins sont des gens qui ont perdu quelqu'un. Quand je fais une alliance en les donnant une offrande, la mort qui est dans ma vie va dans leur vie. Parce que eux, ils transportent déjà la mort. Et la mort qui va dans leur vie est annulée. Parce que eux, là, c'est l'Éternel qui devient leur époux. C'est l'Éternel qui devient leur père. Il est le père des orphelins. Il est l'époux des veuves. C'est pour ça. Lorsque quelqu'un me dit, mon général, je t'envoie même un cadeau, un chapeau, parce que je suis veuf et parce que je suis serviteur de Dieu. Dieu multiplie ta bénédiction en deux. Yeah! Nous avons donné près de 2000, près de 1000 sacs de riz. 1000 sacs de riz aux orphelins et aux veuves. Le week-end prochain, je suis en Guinée. Là-bas, je vais encore faire un don à 1000 personnes. Je vais leur remettre cet activateur. Voici l'activateur que les Juifs utilisent pour dominer dans le domaine des finances et dans le mariage. Je vais remettre ça gratuitement à 1000 Guinéens. C'est pour ça que je dis, tous ceux qui sont au niveau de la Guinée, envoyez-moi un message. Dis, général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. Tous ceux qui n'ont pas encore, je pourrais le dire, bâti leur alliance avec les veuves et les orphelins, vous m'envoyez le message et vous dites, général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. C'est la chose la plus obligatoire que vous devez faire avant la fin de cette semaine. Je veux voir tout le monde écrire, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que la parole que quand tu écris, le ciel s'ouvre sur ta vie. Je demande à tout le monde d'écrire, je ne mourrai pas, je vivrai. Et vous m'écrivez sur mon WhatsApp. Le téléphone est dans ma main. Le téléphone est dans ma main. Je demande à tout le monde de m'envoyer un message maintenant dans lequel vous me dites, général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Vous m'envoyez un message maintenant. Vous dites, général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Le WhatsApp est dans ma main. Je vous donne le numéro 00337. Prenez le numéro s'il vous plaît. 00337 44 17 67 09. Tous ceux qui étaient présents à ma convention, je les ai remis gratuitement l'activateur à 1000 personnes. On a constaté qu'ils étaient plus, on va encore donner. C'est gratuit. Ça me coûte pour 1000 personnes, l'activateur me coûte 15 millions. Cet activateur-là, pour en avoir 1000 en Israël, ça me coûte 15 millions. Donc quand je le donne gratuitement, c'est que j'ai dépensé 15 millions. Pourquoi je le fais? Il n'y a aucune personne qui peut avoir cet activateur échoué. Vous êtes au niveau du Togo, écrivez-moi parce que je serai au Togo dans le mois de novembre. Vous êtes au niveau du Bénin, écrivez-moi parce que je serai au Bénin dans le mois de novembre. Vous êtes au niveau du Cameroun, écrivez-moi parce que je serai au Cameroun en décembre. Je demande à tout le monde, écrivez sur mon WhatsApp, général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. Tous ceux qui n'ont pas encore bâti leur alliance avec les veuves et les orphelins, envoyez-moi simplement un message et vous dites, général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Écrivez-moi sur le WhatsApp 00337. Prenez le numéro 00337 44 17 67 09. Je veux que nous atteignions maintenant les 1000 personnes qui vont écrire. Tous ceux, si cette année vous ne bâtissez pas votre alliance en cette fin d'année, si la mort frappe dans votre famille, vous êtes sur les responsables. Parce que je vous aurais prévenu. L'alliance avec les veuves et les orphelins est obligatoire. Pour quiconque veut percer en cette année, en cette fin d'année. Je répète mon WhatsApp 00337 44 17 67 09. Je vais épingler ça ici, épingler ce commentaire. Je viens de l'épingler ici. Voici le numéro ici. Ici. Ici, je vais tenter de l'épingler aussi. Voilà, là aussi, je viens de l'épingler. Voici le numéro ici. Ici, voici le numéro. Prenez les numéros. Prenez les numéros, s'il vous plaît. 00337 44 17 67 09. Vous m'écrivez, vous dites, général, je veux recevoir ma prière, je veux recevoir mon cadeau et je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. C'est obligatoire. Ceux qui sont au niveau de la France, demain, lundi et le mardi, j'aurai un entretien téléphonique de prière prophétique avec 50 personnes. Demain, 50 personnes. Le mardi, ça fait 100 personnes. J'aimerais demander à tous ceux qui sont au niveau de l'Europe. Ça concerne aussi ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et au Canada. Cette semaine, c'est la dernière semaine où je vais prier pour vous. Parce que les autres semaines seront consacrées à ceux qui sont en Afrique. Je vais vous donner
Quelqu'un dit, on n'entend rien. Vous m'entendez ou pas là? Est-ce que vous m'entendez parfaitement, s'il vous plaît? Veuillez me répondre. Vous m'entendez parfaitement? Oui, merci. Je répète à tout le monde. Je vous donne le numéro de ma secrétaire de la France. Vous êtes en Europe. Vous êtes aux États-Unis, au Canada. Vous voulez avoir un entretien téléphonique de prière avec le général. Allô, mon général. Voici mes 3 sujets de prière. Priez pour moi. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne m'adresse pas aux gens de l'Afrique. Les gens de l'Afrique, c'est la semaine prochaine. Cette semaine, c'est Europe, États-Unis, Canada. La semaine prochaine, je suis sur le continent africain. Je vous donne le numéro de ma secrétaire qui est chargée de faire les rendez-vous téléphoniques. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. C'est totalement gratuit. Quelqu'un dit, je n'ai eu aucune réponse. Prends le numéro de ma secrétaire pour les rendez-vous téléphoniques. Vous l'envoyez un message sur WhatsApp. Je veux un rendez-vous téléphonique avec le général. C'est le 0033 7 60 15 07 50. Pardonnez, prenez le numéro. Vous êtes en Europe. La mort va frapper en cette fin d'année. Dieu m'a dit, après mes 12 jours de jeûne, je dois prier pour 1000 personnes qui sont en Europe, aux États-Unis et au Canada. Je donne le numéro de ma secrétaire. Gratuitement, je dois prier pour vous. Il n'y a rien à payer. Je vous donne son numéro. Vous l'envoyez un message, vous dites, je veux un rendez-vous avec le général. C'est le 0033 7 44, non, pardon, 0033 7 60 15 07 50. Je répète encore. 0033 7 60 15 07 50. Je demande à mes modérateurs de bloquer tous ceux qui viennent mettre les mauvais commentaires à vie. Ils ne vont plus jamais suivre mon live. Je répète encore. 0033 7 60 15 07 50. C'est le numéro de ma secrétaire de la France. Tous ceux qui sont en France, aux États-Unis, au Canada et en Europe, qui refusent que la mort entre dans leur famille, vous lui envoyez un message, dit, je veux un rendez-vous téléphonique avec le général. C'est avec elle aussi que vous pouvez bâtir votre alliance. Donc prenez son numéro 0033 7 60 15 07 50. Demain, nous aurons notre live à partir de 21h, heure d'Abidjan, 22h, heure du Cameroun, 23h, heure de Paris. Opération, l'heure de ma résurrection a sonné. Demain, vous devez avoir avec vous une bouteille d'eau et le sel. J'ai dit quoi? Demain, vous jeûnez de 6h à 18h. Le soir, ayez avec vous une bouteille d'eau et le sel. On va voir demain si le Jésus dont je parle, qui ressuscite les morts, s'il est capable de ressusciter tes finances. À côté de cela, que chacun ait un papier de sa banque ou bien sa carte bancaire à côté de lui. Si cette semaine, le Dieu que moi je sais n'a pas opéré un miracle dans la vie de quelqu'un, je change de métier. Je deviens DJ. Si Jésus n'a pas opéré un miracle dans la vie de quelqu'un, moi je change. La seule condition, demain, de 6h à 18h, jeûne. Si tu travailles tôt, mange à partir de 5h. À midi, prends un fruit et le soir à 18h, mange normalement. Si tu prends les médicaments pour une maladie, c'est ce que tu dois faire. Ensuite, à 21h, heure d'Abidjan, 22h, heure du Cameroun, 23h, heure de Paris, 16h, heure de New York, tu te connectes sur ce live. Je vais te donner une révélation que ton père ne t'a jamais donnée. On va vivre des guérisons. Les gens qui ont des tumeurs, les gens qui sont malades, la maladie va disparaître. Demain, c'est le rendez-vous de votre résurrection. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain.